Bien, vous allez pouvoir dupliquer la version qui vous intéresse. Finalement, cette version-ci, oui, pourquoi pas, oui, je vais la prendre. Donc je duplique. Il va falloir que j'agrandisse encore. Oui, mais je vais la mettre en dessous, parce que c'est un nouvel embranchement. À partir de là, je vais tester d'autres motifs. Outil plan de travail s'il faut, voilà. Alors ce qui est bien, c'est que toutes ces versions qu'on garde peuvent servir à un dossier de création. Vous montrez les choses que vous avez envisagées, comment vous en êtes arrivé au produit fini. Parce que, voilà, ça peut permettre de justifier des budgets aussi. Parce que quand vous amenez un produit fini et que vous dites, voilà, ben, c'est 3 000 €, la personne, elle peut faire gloops, 3 000 €, mais pourquoi mais vous pouvez prouver qu'il y a eu de la recherche. Si vous avez gardé donc les anciennes versions, si vous avez fait un dossier de production comme ça qui montre comment ça a été créé. Voilà, donc petite astuce au passage, ceci sert à pouvoir revenir en arrière, à pouvoir comparer les versions, se dire non, finalement, une version d'avant était mieux, mais ça sert aussi à justifier les budgets. Alors voilà, on va pouvoir tester l'application d'autres motifs. Donc vous sélectionnez la forme et dans la palette nuancier, vous allez tester d'autres motifs. On va aller les chercher dans la bibliothèque de motifs. Et vous allez voir que c'est vraiment misérable, en fait, la bibliothèque de motifs qu'on a ici, dans Illustrator. C'est pour ça qu'on va ensuite aller voir sur le web pour trouver des motifs. Donc, votre forme là est sélectionnée avec la flèche noire. Vous allez dans le bas à gauche de la palette nuancier, vous allez sur Motifs, Décoratif, Héritage décoratif. Alors, une palette s'est ouverte quelque part sur l'écran, la palette Héritage décoratif. On peut l'agrandir, on peut agrandir la taille des vignettes. Et vous testez. Voilà. Alors, ça garde les caractéristiques de dimensionnement et d'opacité, de mode de fusion, en effet. Tu veux dire c'est petit sur la forme? Mais oui, mais c'est pas grave, hein, il va falloir simplement adapter. Alors tu dis les poissons, tu ne les vois pas, oui. Donc, oui, on les voit quand même un peu, mais on va quand même adapter. Donc tu te souviens comment on fait pour agrandir les motifs? Donc, la forme est sélectionnée, le fond qui contient le motif doit être activé dans la palette Aspect pour indiquer qu'on travaille sur ce fond-là. On double-clique sur l'outil de mise à échelle. Case aperçue cochée, transformation d'objet décoché. On modifie ici, si on veut les poissons plus grands. On augmente, touche tabulation, et voilà. Bien. Là, on peut dupliquer, si on veut, à nouveau toute la silhouette et tester avec d'autres modes de fusion, éventuellement. Donc, je duplique avec la flèche noire, je clique à côté, je sélectionne la forme. Dans la palette Aspect, le fond doit être activé. Quel est le mode de fusion? On teste. Alors, je vais me mettre en normal tout au-dessus de la liste, en fait. Et le mode normal, c'est aucun mélange entre les
couleurs du motif et les couleurs de ce qui se trouve en dessous. Voilà. Est-ce que ce motif a de la transparence ou pas? Ah oui, il y a l'opacité aussi. Voilà, ce motif de poisson, maintenant que je l'ai mis en mode normal, opacité 100%, je le vois réellement tel qu'il est là dans la palette héritage décoratif en fait. Et c'est un motif qui n'a pas de transparence. Il n'y a pas de trou. Mais avec certains motifs, il y a des trous. Donc je vais retester ça ici. Avec la touche Alt, je redéploie, je recopie la silhouette ici. Je clique à côté, je sélectionne la forme. Et je vais essayer un autre motif comme par exemple celui-ci. Et voilà ce que ça donne. Le motif là est réellement mis, mais les parties blanches du motif, c'est de la transparence. Et c'est pour ça que le dégradé qui est sur cette forme-là, en dessous, il est visible. Je reduplique. Et je vais me dire, tiens, et si je changeais ce dégradé? Je clique à côté, je resélectionne ça. J'active le dégradé cette fois-ci dans la palette dégradé. Enfin, voilà, je vais un peu vite parce que vous voyez, c'est vraiment de l'application de ce que vous avez déjà vu en fait. Hein. Voilà. Ah oui, au fait, comment est-ce qu'on fait pour mettre du gris? Ici. Pour mettre du gris, je vous montre, quand vous êtes avec les curseurs RVB, je vais taper la même valeur dans les trois. Donc 50 ici, touche tabulation, 50, 50, voilà du gris. C'est du gris là. Pour modifier l'intensité lumineuse de ce gris, avec la touche Shift enfoncée, je bouge et les trois curseurs bougent. Voilà comment on fait du gris avec du RVB. Voilà, voilà. Alors au niveau des motifs livrés par Illustrator, il y en a finalement peu.